Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous avons une pièce d'équipement assez intéressante puisqu'il s'agit du sac de campagne de l'armée britannique en camouflage MTP. Donc, c'est une pièce très moderne. Ça faisait un bout que je voulais mettre la main sur ce sac et durant une de mes escapades, je l'ai pu la trouver dans un surplus militaire. Et ici, pour la présentation, vous voyez que je l'ai rempli pour vous montrer un peu le volume un peu de cette pièce d'équipement. Et on va, comme je vous dis, on va la détailler sans problème. Ce sac est assez intéressant puisque j'ai plusieurs pièces d'équipement de l'armée britannique, dont spécialement les portes pour les sacs pour les respirateurs, les masques à gaz. Et celui-ci se retrouve à être vraiment un sac de campagne de plusieurs usages, y compris comme pour utiliser, pour entreposer votre respirateur ou masque à gaz. Donc, regardons les composantes et je vais retirer les pièces d'équipement à mesure. Comme je vous ai expliqué en début de vidéo, c'est comme référence. Donc, nous avons deux sacs sur les côtés qui ont leur désignation qui s'appelle le flap pouch. Donc, je ne sais pas comment trop le retraduire. Ce ne sont pas des porte-chargeurs comme j'ai par exemple ici, en MTP. Mais c'est encore ici, ce sont des poches d'usage général qui sont sur un système Moley que je vais vous présenter. Donc, d'un côté, par exemple, ici, j'ai mis de l'eau, donc gourde et autres. Et c'est une poche assez intéressante, puisqu'elle se replie assez bien sur elle-même et elle est greffée, on pourrait dire aux 2/3. Donc, on peut la replier. Voyez-vous les velcro ici? Peuvent être repliés presque totalement dans le bas, ce qui fait une poche très compacte. Même chose pour l'autre côté. Ici, j'ai rempli un peu plus. Donc, pour vous montrer, évidemment, dimension ou autre, c'est très compact. Bon, voilà. Voyez-vous, j'ai mis une ration, par exemple, d'urgence ici. Donc, ça rentre exact, comme vous pouvez voir, très serré, mais ça rentre exactement dans la poche. Et pour garder les choses un peu cohérentes, j'ai mis, évidemment, mon petit poêle avec du combustible. Donc, tout ça rentre très bien dans ce type de poche. Et bien sûr, voyez-vous, une poche un peu de type accordéon. Et le haut peut être fermé pour cette hauteur. Ou plié aux 2/3. Et voilà. Maintenant, avant de vous démontrer l'intérieur, c'est très important de regarder l'arrière avant tout. Bon, vous avez deux points pour accrocher une sangle avec des attaches. Donc, hop. Donc, la bandoulière, si on pourrait se permettre, c'est d'1,5 pouce ou environ 40 mm. Donc, bien sûr, ajustable en longueur. Elle est très généreuse, puisqu'il y a une fonction assez intéressante avec ce sac. Peut-être que je peux vous le montrer ici, mais j'ai fait une petite vidéo avant. C'est que lorsque votre bandoulière est attachée, je vais faire ça vite. Voilà. Vous pouvez convertir ce sac en sac à dos en simplement mettant la bandoulière en arrière des passants Moley ici. Je le fais assez rapidement. Voilà. Et vous avez deux sangles pour mettre autour de vos épaules. Comme je vous l'ai dit, j'ai tourné un petit bout de film. C'est évidemment d'un usage temporaire, mais ça fonctionne, je peux vous dire, assez bien. Et malgré ma taille, c'est confortable. Donc, c'est pour un usage temporaire, mais voilà, ça a été quand même bien conçu pour ça. Donc, une sangle de bonne qualité. Et dans le bas, ici, vous avez une sangle plus petite qui sert évidemment autour de la cuisse. Comment je l'ai ajusté? Bon, voilà. Donc, vous avez une bande avec
une autre bande élastique à l'intérieur. Donc, c'est vraiment comme une poche de masque à gaz, de respirateur, que vous attachez bien sûr autour de votre cuisse. Voilà, de cette manière. Et vous attachez bien sûr autour de votre cuisse et vous avez, voyez-vous, un tendeur et un ajustement. Donc, une chose que l'on retrouve dans la majorité des sacs pour porter des respirateurs, des masques à gaz. Donc, voilà une autre petite sangle. Je crois que c'est une 3/4, ou un pouce, une 3/4. Et bien sûr, pour terminer à l'arrière, vous avez des passants mollets ici, ajustables. Donc, chose intéressante, enfin bref, j'ai regardé beaucoup de photos puisque la configuration de ce sac ressemblait vraiment à ce qu'on appelle un backpack ou une musette. Donc, c'est le sac qui va vraiment dans le bas du dos où on va mettre nos ponchos, nos trucs. La configuration de ce sac me semble idéale pour un backpack ou une musette. Mais je regardais les photos de soldats britanniques modernes et sur leur harnais de combat, je ne vois pas cette poche. Donc, c'est assez intéressant. J'ai vraiment regardé des vidéos et tout. Donc, la poche est faite pour être intégrée au système général, mais on dirait que les soldats l'utilisent vraiment à part. Donc, voilà. Comme je vous dis, je ne suis pas dans l'armée britannique, mais j'ai testé rapidement avec, par exemple, mon système CF82. Et il y a une manière de la rendre compatible avec ici les attaches pour faire passer les sangles, comprenez-vous, dans le dos et l'attacher à la ceinture. Donc, la fonction de ce sac peut être backpack ou musette, sac de transport général, sac pour transporter votre respirateur masque à gaz et d'autres fonctions. Bref. Passons à l'avant et c'est tout aussi intéressant. Donc, on a nos poches de côté ici. Donc, on a un grand rabat à l'avant, avec deux grandes bandes velcro ici, et bien sûr sur le rabat. À l'intérieur, pour vous montrer un peu l'espace, j'ai mis une poche avec différents éléments de survie, donc allumer un feu et autres. Mais c'est pour vous montrer la contenance. Bref, ici à l'avant, vous avez deux fermetures éclairs, 3 boutons pression qui peuvent être utilisé ici avec le passant ouvert. Donc, ça permet évidemment d'accrocher plus d'équipement et faciliter la tâche. Et vous prenez cette ganse en la descendant et vous ouvrez comme le panneau. C'est, en ce que je vois, c'était conçu pour rentrer le matériel et ensuite servir de compression. Donc, assez intéressant et les gens semblent apprécier. Pour vous montrer l'intérieur, on va retourner. J'ai mis ma tente, ça c'est le poncho One Tigress et l'abri une personne, One Tigress au complet. Et ici, comme je dis, on va détailler l'intérieur, mais bon, voilà, j'ai mis ces poches de côté pour que je puisse garder une surface de travail. Et voilà ma petite poche que j'ai attachée ici, qui va extrêmement bien avec ce type de poche. Donc ici, j'avais mis plusieurs éléments de survie. Donc c'est juste pour vraiment donner un exemple. Donc il y a corde, allume-feu et autres. Ceci est la poche de toilettage en passant de l'armée allemande. J'en ai plusieurs, j'adore ces petites poches, ça permet vraiment de bien gérer ces équipements en campagne. Maintenant, donc j'ai expliqué cette chose ici. Donc, ganse de compression, deux fermetures éclairs, grande bande de velcro ou de scratch. Maintenant, ça va être un peu moins évident, mais donc vous avez les inscriptions, les bandes et deux boutons pression ici qui vont bien sûr sur l'avant. Vous avez deux grandes bandes élastiques, comme vous avez pu voir que ça va très bien pour attacher gants, autres pièces d'équipement, bouteilles ou peu importe. Sur chacun des côtés, je dois dire que ça ne sera pas trop évident, mais je vais mettre ça le mieux possible. Vous avez un espace, un diviseur avec un espace de rangement à plat. Donc, je peux rentrer ma main au complet. De l'autre côté, on a la même chose, sauf qu'il y a un diviseur environ aux 3/4. Donc, c'est
pour vous donner une référence, enfin bref, c'est pour vous montrer un peu. Vous avez, comme j'expliquais, environ vers le 2/3, vous avez des séparateurs, donc 2 séparateurs, donc ça fait comme 3 compartiments. Ici, c'est environ la grandeur, voyez-vous, entre autres pour une Live Straw. Donc ça ressemble peut-être des poteaux de tente ou je ne sais quoi. Et sûrement, ça peut être assez aisément modifié, mais en ce qui me concerne, ça semble être très bien. Donc, de cet autre côté, ça va pas aider pour l'éclairage un peu plus. Dans le milieu, dans le bas, environ au dernier tiers, vous avez une autre bande élastique ici. Donc, pour quelle pièce d'équipement, je ne sais pas. Mais bon, encore ici, peuvent être enlevés assez aisément. Et je n'ai pas réussi à trouver d'informations. Il y a comme 4 boutons. On les voit de l'extérieur ici. Donc, c'est le côté mâle à l'intérieur. J'ai trouvé aucune information. Donc, vous voyez aussi, le tissu intérieur est plus léger. Donc, on dirait un 1000 peut-être. À l'extérieur, un 500. Donc, ça permet de bien glisser les pièces d'équipement. Vous avez pu vous rendre compte aussi du rabat ici à l'intérieur. Donc, quand vous fermez, ça permet vraiment de rendre la pièce relativement hermétique, exemple, lors de pluie. Et bien sûr, les 3 boutons à l'avant et les 2 ici vous permettent vraiment de rendre la poche très compacte ou pour porter des beaucoup plus grosses pièces d'équipement, même jusqu'à la limite sans mettre les boutons. Hop. Et grandir la poche. Donc une bonne largeur. Les passants mollets peuvent être remplacés. Je me suis amusé un peu, j'ai remplacé cette espèce de poche ici par mes poches de chargeur, par exemple, MTP aussi. Ça fonctionne sans problème. Et évidemment, toute autre pièce d'équipement. Donc, vous avez 4 bandes avec 2 de largeur. Donc, 4 par 2 de chaque côté. Pour le reste de la pièce, vous sentez c'est renforcé. Donc, une certaine résistance au choc. C'est vraiment bien fait. J'adore cette poche. Ça faisait longtemps que je voulais mettre la main dessus. Et je ne suis pas déçu du tout. Je l'utilise depuis quelques semaines maintenant. Donc, c'est en train de devenir mon sac messager de voyage favori. Donc, voilà. Une autre pièce d'équipement intéressante. Faites vos recherches. Évidemment, c'est des pièces assez rares ici. Le camouflage MTP n'est pas très populaire, puisque les gens semblent préférer beaucoup le multicam ou autre chose. Personnellement, si on parle d'un camouflage multiterrain, le MTP est totalement aussi efficace que le multicam, sauf qu'il y a un autre look un peu. Mais pour le reste, comme je vous dis, c'est une très belle pièce d'équipement, assez abordable, très bonne facture, parfait pour un respirateur masque à gaz avec plusieurs filtres, plusieurs équipements. Ça peut être votre sac, exemple, pour le champ de tir. Sac de survie en général, vous voyez, peut être configuré en petit pack-sac, en sac de bandoulière, en sac sécuritaire pour votre cuisse. Donc, très, très, très polyvalent. Donc, voilà, j'espère que vous avez apprécié la petite vidéo. On se dit à la prochaine.